culture. J'avais tendance à crier dans les micros. Culture. Parce que j'ai pas l'habitude. J'ai fait le nouveau jingle pour le pass culture, voilà. J'avais tendance à crier dans les micros. Culture. Je dirais que c'est un film sur comment réussir à traverser une belle histoire d'amour alors qu'on veut plaire à tout le monde et que ce tout le monde juge la personne qu'on aime. J'aurais jamais imaginé plaire à une fille aussi ouf de toute ma vie. C'est pas du tout mon style, moi. De toute façon, tu t'en fous de leur avis, en plus, c'est même pas tes potes. Avant, j'étais gros et ils m'appelaient tous Hugo. Bah, c'est méchant, c'est pas drôle. Je suis Félix Lefebvre et on est là pour présenter l'épreuve du feu. Je joue Hugo, du coup, dans le film. Et moi, je m'appelle Anja Verderosa et je joue Queen dans l'épreuve du feu. C'est la première fois que je fais un film. C'est compliqué de réaliser ce qui se passe et c'est dingue de se dire que ça arrive en fait. C'est ça qui est fou. Tout ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est incroyable dans le film et que c'est une actrice de malade. Heureusement que je dis pas ça. C'est vrai qu'après, si tu le disais, ça serait très bizarre. Et puis en plus, je suis incroyable dans le film, je suis une actrice de malade. Moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait, il se trouve que j'ai fait un film il y a 2 ans qui s'appelle Rien à perdre, où j'ai pris 20 kilos pour le film et où du coup j'avais un peu ce vécu-là d'avoir pris du poids et de m'être senti un peu en surpoids, mal dans mon corps. Donc quand j'ai lu le scénario et que j'ai vu que c'était un mec qui revenait de ça, je me suis un peu identifié et comme le personnage, du coup je me suis dit bon bah je vais aller à la salle de sport, on va essayer de se muscler, d'être fier de son corps, mais c'est ça qui est beau, c'est que même quand le corps parfois a changé, on se voit toujours de la même manière et c'est hyper puissant et c'est ça qui était beau parce que c'est un personnage complexe du coup qui se voit pas tel qu'il est réellement et du coup qui se trahit lui-même. Moi c'est un peu pareil, je me suis vachement identifiée à Queen parce que bah, elle est vraiment jugée pour son apparence et catégorisée hyper rapidement. Mais c'est vrai que moi on m'a beaucoup jugée aussi dans ma vie parce que je fais attention à moi, je me maquille, je suis très coquette. Et j'ai toujours trouvé ça hyper injuste parce que c'est évident que l'apparence ne reflète pas la personne que t'es à l'intérieur. Du coup ça me faisait du bien aussi de défendre ça. Je trouvais ça important. Bah déjà parce qu'on a montré le film, il y avait plein de jeunes dans la salle qui étaient lycéens. Ils sont tous venus nous voir en nous disant qu'ils avaient adoré le film et qu'ils disaient mais attends mais en fait c'est fou, j'ai l'impression que c'était mon groupe de potes, ce mec là je le reconnaissais, ce personnage là je le comprends trop. Donc il y avait grave du débat autour des personnages, tout ça, donc j'ai l'impression que vraiment des jeunes aujourd'hui, t'as genre 16, 17, 18, je sais plus c'est quoi le pass culture, tu vas voir ce film, tu te dis mais en fait le cinéma ça peut me parler à moi et ça peut être aussi ce que je vis moi et je pense que vraiment c'est l'âge parfait pour aller voir ce film en plus. Mais moi aussi c'est vrai, il y a plein de filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit c'est fou parce que j'ai tellement vécu ça, donc ça parle à tout le monde je pense. Ah mais complètement, bah ça fait du bien parce que c'est la vraie vie en fait. Et c'est sans spoiler évidemment, mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et dans l'amour aussi, et surtout quand on est plus jeune, franchement, ça fait du bien de voir une histoire qui est réaliste, je trouve. C'est ça qui est beau, c'est que, enfin, beau et triste en même temps, c'est que quand on a nos premières histoires, on regarde la personne en face, on se dit mais c'est incroyable. Et juste après, en fait, on nous dit mais en fait, moi je l'aime pas, cette meuf, elle est pas cool. Et d'un coup, comme on est influençable, on commence à voir ce qu'on aimait comme des défauts. Et petit à petit, notre regard change. On se trahit soi-même. Et d'ailleurs, il y a cette chanson d'Amy Winehouse qui est magnifique quand elle dit I cheated myself. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on trahit l'autre, mais on se trahit soi-même du coup. Le film sort le 13 août au cinéma et n'hésitez pas à aller le voir avec le pass culture, évidemment.